Mais en tout cas, effectivement, il y a, enfin, on cherche des catalyseurs et là, 2025, on a cherché des catalyseurs dans tous les sens pour pouvoir justifier potentiellement d'une hausse du Bitcoin. Là, cette année, 2026, effectivement, on en a un, c'est, la SEC qui pourrait autoriser de nouveau, le lancement, la commercialisation de nouveaux ETF, libellés en crypto. Ça bénéficie évidemment au Bitcoin. Je rappelle 2025, collecte record sur les ETF, 2 000 milliards de dollars ont été collectés, ont été investis dans les ETF crypto, c'est gigantesque et c'est que le début. Résultat, le Bitcoin, eh bien, profite de cette nouvelle en début d'année 2026. Il en sera de même pour l'Ethereum. J'imagine, pareil, que vous êtes aussi. Alors oui, l'Ethereum, pareil, alors moi je suis dessus, hein, depuis avril, 2025, avec encore du reliquat dessus, hein. Mais bon, il est vrai que j'attendais encore un petit mouvement baissier que je n'ai pas eu. C'est vrai, je ne l'ai pas eu, puisqu'il fallait qu'il casse en clôture, les fameux 2 765. Bon, comme je vous avais expliqué, tant qu'on ne cassait pas ce niveau-là, j'aurais pas eu l'accélération sur la zone des 2 100-2 300. Et comme le BTC, il a cassé son oblique baissière. Donc, effectivement, il peut y avoir ce changement de tendance qui est en train de se programmer là tout doucement. Toujours est-il qu'il va falloir pour ça, pour qu'il accélère bien plus fort, puisque vous savez que l'Ethereum, il est toujours un peu en retard, hein, souvent par rapport au BTC. Il va falloir qu'il accélère au-dessus des 3 300, 3 500. Tant qu'on restera sous 3 300, 3 500, les vendeurs gardent encore la main. Il y a un catalyseur, comme vous l'avez si bien dit, mais c'est pas encore franc pour le moment.